Allez, c'est parti pour un petit entraînement de jungle avec Apwash. Apwash, l'horrible dieu de la pourriture. Un dieu maya qui fait d'énormes dégâts, mais qui a une faible mobilité. Il n'a aucun sort de repositionnement, pas de dash, pas de saut, pas de sort d'invisibilité non plus. Pas de move speed supplémentaire. Mais ça fait des gros dégâts. Alors, on va commencer avec le 1. On va commencer avec le 3. Normalement, on commence avec le 3. Alors, compétence qui fait des tics de dégâts. Apwash jette un sortilège depuis les enfers qui réanime un cadavre en décomposition. Ce cadavre applique des miasmes aux cibles dans la zone puis reste à terre. Les ennemis affectés subissent des dégâts chaque seconde, après quoi ceux qui ont été guéris par une compétence durant l'effet initial reçoivent des dégâts supplémentaires et sont étourdis. Donc, là, voilà, je fais des dégâts, des tics, regardez, 38. Et le cadavre reste là et je peux la ramasser. Alors, du coup, il faut que je vous parle de son passif, puisque je viens de ramasser un cadavre. Apwash est étroitement lié aux morts et peut exhumer des cadavres à sa guise. De plus, lorsqu'il marche sur un cadavre en décomposition, il réduit de 2 secondes le temps de recharge de ruée de morts-vivants et d'explosion de cadavres tout en récupérant 5% de sa vie maximum et 3% de son mana maximum. Un cadavre sera pété si il reste 45 secondes ou plus, ou alors si vous le ramassez. Alors maintenant, vous avez vu que le 3, il fait des dégâts supplémentaires et il stun les cibles qui ont été soignées. On va tester. Hop. On va le faire venir dans le soin. Vous entendez ce bruit? Hop, et là il a été stun. Alors maintenant on va parler du 2. Du 1, pardon. Le 1, ruée de mort-vivant. Apwash ranime 2 cadavres en décomposition depuis les enfers. Ils se ruent vers l'avant et explosent au premier impact quand ils atteignent la distance maximale ou bien quand Apwash réactive cette compétence. Donc, je vous explique. Soit vous les lancez distance maximale. Hop, troisième petit cadavre là. Ça fait un beau trio. Vous réduisez le temps de recharge. Hop. Soit vous les lancez donc au premier obstacle, par exemple contre un mur. Ah, ils sont juste là. Soit vous rappuyez sur la compétence. Alors ça, c'est quasiment jamais fait. Vous voyez, ils n'ont pas du tout été au bout. Ça se fait jamais. Très clairement, ça se fait jamais. Alors, maintenant, on va lire la suite. Ils infligent des dégâts, ralentissent les ennemis touchés et réduisent leurs soins reçus de 40% pendant 5 secondes. Après l'explosion, les cadavres tombent et gisent au sol. Donc, c'est de l'anti-heal. Pour anti-heal quelqu'un, faites ça. Il est anti-heal. Là, il est anti-heal. Là, il se prend un très gros anti-heal. Est-ce que je peux le battre aux autos? Je ne sais pas. Je vais récupérer de la vie. Hop, hop. Ah oui, vous avez vu, Lara, il a touché un cadavre et le cadavre a perdu la moitié de sa vie. Quand vous posez un cadavre, il disparaît, donc comme je vous ai dit, soit au bout de 45 secondes, soit quand vous le faites exploser, soit quand vous le ramassez. Et on peut aussi disparaître si l'ennemi met 2 auto-attaques dessus. Challenge team. Là. Est-ce que ce sont toujours mes cadavres? Non, ce sont toujours mes cadavres. Alors, maintenant, le 2, c'est le plus intéressant en fait. Vous allez agir avec vos cadavres. Puisqu'il reste, il faut bien qu'ils aient une utilité à part vous soigner. Eh bien, Apwash fait exploser la zone visée, ce qui y inflige des dégâts. Cette compétence fait également exploser tous les cadavres en décomposition présents dans la zone. Dégâts initiaux 100.
Dégâts par cadavre, 155. Alors je vais juste prendre un objet de 100%, de 100 de puissance. Puissance, un objet de 100 de puissance. Voilà. Donc là j'ai 100 de puissance. Ici. Donc là vous voyez ici c'est plus seulement 10%, mais ici c'est plus 25%. Ici c'est 35%, ici 50%, 20%, 10%. C'est pas des très gros ratios, c'est pas sur ce genre de personnage qu'on fera un livre de tots. Sur ce genre de personnage on fera beaucoup de PM5 parce qu'il est très manavore. Je vais vous montrer l'explosion de cadavre. Pour clean une lane. Utilisez vos 3 sorts, vous avez pété tous les sbires. Mais il faut utiliser les 3. Et utiliser les 3, ça fait beaucoup de mana. Vraiment, ça fait beaucoup de mana. Alors, du coup, il faut beaucoup de PM5 sur ce genre de personnage. Et comme je vous l'ai dit, il n'a pas trop de mobilité. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais, moi, personnellement. Justement, pour le côté mobilité, je vais prendre ça. Pour le côté donc, mobilité, mana et PM5. Ici, PM5. Après, en pénétration, n'hésitez pas à prendre de l'anti-heal en plus de votre propre anti-heal. C'est horrible. Dégâts par tic, gros dégâts. Et si vous voulez, vous prenez ça. Quoi. Là, vous êtes vraiment un gros sac à puissance. Vous allez exploser en un coup. Voilà. C'est pas compliqué. Donc vous avez vu, je fais 3, 1 explosion. 1, 3 explosion. Les gens qui feront ça. Les gens qui font 3, 1, vous voyez. C'est pas... Ça marche aussi. Moi, généralement, ce que je fais, alors je sais c'est pas bien, les joueurs d'Apouage se reconnaîtront, ils me diront que c'est beaucoup mieux de faire un 3. Mais je préfère faire ça. Si jamais j'ai un doute, hop, je balance le 2, le 3 derrière. Je fais 1, 2 et je balance le 3 derrière. Alors, maintenant on va parler de l'ulti, parce qu'on l'a toujours pas utilisé. Apouache invoque une armée de spectres venus du 9e enfer. Il se rue vers l'avant en un flot continu et inflige des dégâts aux ennemis qu'il touche, tout en réduisant leurs soins reçus. 80 de dégâts par spectre. Vous savez, 80 c'est beaucoup. Maintenant on regarde un petit peu la zone. Elle est immense. La zone est immense. Et je me mets là. Un petit peu la largeur de la zone. 50, on va à 50 de l'autre côté, elle est à 100 unités. Je vais essayer d'aller à l'autre Odin au bout là. Je suis à l'autre Odin au bout. Et je suis à 15 à peu près de distance. Je touche tous les Odins. 15 de distance, je touche tous les Odins. Donc ça veut dire que en longueur, elle fait 150. Voilà, la zone n'est pas donnée, mais elle fait 150 par 100. Ah non, elle est plus courte derrière, pardon. Donc elle est à 30. Donc c'est un carré de 100 par 100. Vous avez vu tous les cadavres? Parcouru toute la distance. Alors maintenant, on va réduire les cooldowns. Et je vais vous montrer. Alors par contre, je me traîne. Un petit peu de puissance. Alors, réduire cooldown. Ah, j'ai fait péter à côté. Ah, ça explose tout. Alors, hop. Vous voyez, par réflexe, vous voyez, je fais 1, puis 2, puis 3. Il faudra faire 1, 3, 2. Faites 1, 3, 2. Rentre rapidement. Parce que quand même, regardez, là j'applique le 2. Ça met du temps. Ça met du temps. Oui, rayon 50, c'est ça, c'est un carré de 50%. Le temps explosé.
Le petit cadavre met pas beaucoup de temps à atterrir. Ah, j'ai pas tout fait exploser. Faut faire gaffe. Hein. J'ai fait exploser que le premier. Grosse explosion. Alors voilà. Généralement, vous en faites exploser maximum 3 parce que les gens détruisent les cadavres. Mais si vous arrivez à en faire exploser plus, c'est encore pire pour votre ennemi, très clairement. Je vais pas l'agresser, mais je vais faire un stock ici. Je lui dire viens. Voilà, voilà. Vous pouvez en avoir 6 au maximum. Ici, il y a 6 têtes de cadavres qui sont présentées. Vous allez voir, hop, j'en balance 2. Ah, ces deux-là sont devenus entourés de verre. Clignotent le verre autour et elles sont plus foncées, elles sont plus visibles. Hop, encore des cadavres. Encore des cadavres. Et encore des cadavres. Ah, il a peut-être détruit un petit... C'est pas grave. Il a peut-être détruit un cadavre, c'est pour ça que ça l'a pas tué. Enfin bon, voilà. Donc là, vous avez un slow là-dessus. Ouais, gros slow quand même. Très gros slow. 40%. Dernier niveau. C'est pas négligeable. Ici, vous avez un potentiel stun si l'ennemi se soigne. Bah, oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc voilà, vous avez une grosse puissance avec ce dieu. Vous avez la possibilité de faire beaucoup de dégâts. Par contre, il est très manavore. Oui, très manavore. Donc voilà, ça se counter par plein d'objets de PM5 comme ça. Bon, ça va. Normalement, vous pouvez vous en sortir. Attends. Je vais laisser regagner sa vie. Bon, après, c'est une Gold Fury de début de game, hein, elle a pas de vie. La Gold Fury, les minions, le Fire, tout ça, ça gagne des points de vie au fur et à mesure que vous avancez dans la game. Vous pouvez tester votre blink à travers les murs ici. C'est sympathique cet endroit quand même. Vous avez même une tour qui n'attaque pas. Voilà. Essayez de faire 3, 1, 2 quand même. Vous allez vous faire démonter par les tours. Non, c'est pas ça que je veux. Ah, je suis mort. Ah bon voilà, donc vos cadavres, de toute façon, vous soigneront jamais assez pour que vous pétiez une tour à vous tout seul. C'est ce que je voulais vous montrer. C'est pas un soin extraordinaire non plus. Alors, vous récupérez 5% de vie maximum et 3% de mana. 5% de vie, bon, vous aurez clairement pas une tour avec ça. Donc voilà, donc Apoche, dieu qui fait des gros dégâts, mais qui a un petit problème de fragilité au niveau de ses déplacements, quoi. Faut bien rester derrière, faut pas tenter des trucs débiles. Bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire en conquête. Alors, mon frère est un poche diamant, pas moi. Mais j'ai appris un petit peu à jouer grâce à lui, donc je le remercie, et puis on va voir ce qu'on peut donner en mid lane avec ce dieu. Bon, moi je vous dis à tout de suite pour un petit gameplay avec Apoche. C'est parti pour une petite casu avec Apoche. Horrible dieu de la pourriture Maya. Alors, avec Apoche, on va prendre ça et des PM5. Personnage extrêmement manavore. Donc il faut des PM5 et du mana.
Alors je devrais être contre un Merlin ganké par je ne sais pas par qui je peux être ganké. On va prendre une égide. Un petit peu de vie, plus de mana. Et on est parti, 1 pendant 3. Attends de l'autre côté du mur pour poser le cadavre. Donc ça a 23 secondes et quelques. Et donc à partir de demain, c'est-à-dire à partir de la saison 7, enfin je vais pas la poster demain, donc vous serez déjà en saison 7, bien ça sera un petit peu moins. Ça sera à 20 secondes. Récupère l'XP des 2 sbires. Le lastite. Ah, même pas le lastite. J'ai loupé mon 3. Ah, c'est mal. T'es trop loin pour me voir. Eh bien, ça commence bien, on lui met la pression. Prends le rouge, on est niveau 3. Lui, il est niveau 2. Faut essayer de l'avoir. Ah, dommage. Faut essayer de l'avoir avant qu'il soit niveau 3. Mais non, c'est un échec. On essaye de tout faire exploser. Aïe. Touché. On va rentrer. On va pas trop forcer parce que si le Odin revient encore une fois, il a beau être niveau 2. Il peut nous faire très mal. Encore plein de potions et on y retourne. Le Merlin n'est plus là non plus. On fait le call missing. On revient sur la lane tranquillou. Je reviens. Voilà, je vous remercie bien, vous pouvez faire, c'est bon. D'accord, ça fait mal, bonne soirée. Ah, le plombier. Le fameux plombier. Alors oui, le fameux plombier, vous savez pas, mais je tournais un record juste avant. Sur une bats. Et le plombier est venu. J'étais mort, donc ça a pas été dérangeant, mais là j'étais pas mort, donc j'ai perdu un peu d'XP. Je préfère perdre de l'XP plutôt que mourir.
le missing. Désolé, j'étais à la base. Ah, vous voyez, un plombier peut vous faire planter une game. Pas beaucoup, mais suffisamment, ça pique. Ah, les chats vont suffire, les chats vont pas suffire. Ah, c'est bon. C'est bon, on a bien fait de le suivre. On va retourner au mid. Donner un petit peu le petit Kepri qui en chie avec son violet. Un Kepri pourtant c'est pas trop mauvais pour des push. Hein. C'est même assez bon. On prend l'élastite. On est niveau 5, bon, on a un niveau de retard, ça peut se faire. On est contre un Merlin. Hein. Ah, je pensais avoir appuyé sur Égide. My bad. Bon. Et là. Oh. Oh, chaud. Bon, c'était très chaud. Très très chaud. Bon, je vends ça. Ok, c'est parti. Perdu un petit peu des morceaux au mid, mais bon. Ah, je m'excuse, hein, normalement ça fait pas ça. Normalement votre plombier vous interrompt pas trop. Voilà, vous pouvez clean la lane. Ah, je les call. Je les call, je les call. Hop. Ah, faut attendre le flash. Il suffit d'attendre le flash de Merlin et hop. Pas très bien posé les cadavres. J'ai pas clean entièrement. Hop. Ah, il est passé au-dessus de moi. J'ai pas trop compris le move du... Non, c'est bon, il est revenu. Alors... Ah, il s'est tout pris. Le Hulk, il s'est vraiment tout pris. Je regrette peut-être même d'être venu. Ouf, il s'est même pris l'explosion là. Bon, le Hulk, il a un petit problème, je pense qu'il sait pas trop jouer. Ah, oh, bien joué.
Je me dire, ah, c'est dommage, elle s'est fait stun. Ah! Aïe! Aïe, aïe, aïe! No problème, je peux me régénérer avec mes cadavres. Alors ouais, c'est un petit peu dégueulasse, hein, mais bon. Si je mange mes cadavres, je me régène. Je sais pas si je peux essayer. Non, le raid est déjà fait. Ouais, il y a quelqu'un là. Ouais, il y a quelqu'un. On va faire le tour. Ça peut être débile. Ça peut être débile, vous direz, bon, j'étais très loin, mais j'avais pas la vision sur ce qui pouvait arriver de derrière. J'avais pas mon ult. Aïe. Pouah. J'aurais peut-être pas dû venir. On aurait pas dû décaler. Oh, ce sont des choses qui arrivent, hein. Pas très grave. Ah, on a fini les bots. S'ils sont intelligents, ils viennent de gagner un gros teamfight, ils vont aller faire l'objectif. Là, elle ne fait rien, alors qu'elle pourrait la taper, hein. Elle est niveau 12. Je comprends pas pourquoi elle la fight pas. Attention. Voilà. Je vais ward. Je vais ward parce que là, elle commence quand même à tourner beaucoup trop à mon goût. Bien joué. Bien joué. Je sais pas si je laisse des push ou... Voilà, fini ça. Bon, ça va. Ça peut aller, on va dire. Merci. Alors, on a posé la petite ward. Bah, même s'ils avaient pas fait le call, on l'aurait vu. Je sais pas où il est, mais je peux le voir. Je peux pas l'avoir en fait. C'est dommage.
Il a un niveau d'avance. Il est là. Ah, il les a fait tellement rapidement. Là, il back. Alors qu'il devrait pas. Parce qu'il n'y a personne pour surveiller sa lane. Je vais pas me gêner. Je vais prendre la tour. Et après, je vais back. De la pénétration. Et voilà. C'est parti. Donc là, cette fois, c'est lui qui va prendre la tour. Je laisse Bastet défendre. Ok. Ah. Bien. C'est vraiment pour le rattraper, quoi. Je pose une centrée ici. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Par contre, on est un petit peu loin. Ouf. Ah. Ah mon dieu. Ah, voyez le plus gros défaut d'Apoche. C'est ça. C'est totalement ça. C'est le manque de mobilité. Ah, c'est dommage. Donc ouais, voilà, c'est un petit peu difficile. Mais bon. Vous voyez, on fait quand même des très gros dégâts. Très très gros dégâts. Alors, on est reparti. Est-ce qu'elle s'en sort à droite? Je sais pas trop. Elle a pas trop l'air de s'en sortir. Je peux le tanker. Je récupère mon cadavre. Je peux plus le tanker. Voilà. Très limité quand même. On prend beaucoup de réduits de recharge. Hop. Il attendait l'XP. Alors, on va prendre de la réduit de recharge maintenant. Et je vais aller chercher un red buff. Je pense qu'à un moment ils vont comprendre. Très long. Alors j'ai jamais essayé à poche vitesse d'attaque. Ça peut être très drôle. Très clairement ça peut être très drôle. On va récupérer ça. Le Houlre est mort. Malheureusement qui est pris aussi. Attention à la position. Aïe.
couvrir un petit peu ses arrières. Les noirs d'ici. C'est bon. Ah, il sait que je fais mal. Ça. On va aller poser une petite ward. Tranquille. Prends l'XP. Une ward de lane. Ah, par contre, tu es une L, même si tu es niveau 19. Je sais pas. Ah, tiens, la Yoda. On va revenir de ce côté-là, parce que lui, il a dû faire le tour. Il va sauter, il va sauter. Ça risque d'être dangereux. Ouais, il est mort. Bien joué, bien joué, bien joué. Un petit peu trouillou ce Jormungandr quand même. Un petit peu trouillou. Gros dégâts. Bien joué, elle qui a eu... elle a réussi à choper Freya. Bien, j'attaque au mid. On a tout clean. Pas touché. Non, il vient pas là. Il vient pas là non plus. Bon. Bon, bah, on a perdu Ulr, on sait pas où il est. Merci. On a bien avancé la tour au mid. C'est pas trop mal. Un petit peu long. J'arrive. Ah, ce bruit. C'est comme un bruit de cadavre. Il va se barrer en ce temps. Ouf. Seulement avec l'impact, je l'ai tué. Non, ça fait quand même pas des masses de dégâts, ce truc. Ouais, je me soigne en même temps. Je sais pas si on peut... Ouais, on peut essayer. On va zoner. Eh ben, bon, c'était une partie assez courte. Hein. Je vous ai pas montré beaucoup de choses avec Apwash. Je pensais vous en montrer plus, mais bon. Ah, c'est pas très grave.
Je vais vous montrer quand même quelques petites choses à faire avec Apoche. Alors, en termes de dégâts, là, elle a explosé la Freya. La Freya, c'est un personnage de late. Et je sais pas comment elle s'est build, Freya. Ah, elle s'est très mal build, un livre de Thoth, mais quelle erreur. Mais quelle erreur, mais aucune vitesse d'attaque. Ouais. Non, Freya a mal joué. Freya a très mal joué. Et là, elle l'a démonté, elle l'a cassé en deux, très clairement. Bon, alors après, au niveau des dégâts, donc 14 000 comparé à 18 000. Ah, il a fait plus de dégâts, moi, quand même, Merlin. Bah, c'est surprenant, il est que niveau 16, hein, vous voyez, j'ai quand même j'ai fait pas mal de kills. 6 en tout. Bon, après, ils sont à 11 et 10. Au final, c'est comme si j'avais rien fait. Mais ouais, bon, 5 wards, 14 000 de dégâts. 14 000, c'est quand même pas fou, hein. Normalement, à poids, je fais plus que ça. Après, je suis top gold. Je suis top gold, mais j'ai que ça en item, donc il me manquait un bac pour acheter encore plein d'objets et faire plus de dégâts. Le bac que Shibalanke, que Bastet et que elle ont eu, que moi je n'ai pas fait. Voilà. Bon, petit approche, hein, très léger, je suis pas sûr de pouvoir, de vous avoir vraiment donné des conseils ou quoi que ce soit, je vous aurais montré un gameplay au moins. Je vais m'en tenir là, alors après je le rejouerai un autre jour, je vous en referai d'autres des gameplays avec lui, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui fait très mal, qui se soigne correctement, on va dire. Le problème de la mobilité reste quand même assez dur. Bon, bah, faut que j'y aille, hein. Tchuss.